Wow, c'est la rentrée, je dois me remettre au sport, manger clean, faire des to-do list jolies sur Notion, me coucher tôt, me lever à 5 heures, reprendre le travail avec le sourire, gérer la rentrée des enfants, anticiper les réunions, être plus sociable mais pas trop, et surtout devenir une meilleure version de moi-même. Mais entre nous, ça ne te donne pas un peu envie de fuir en courant? Parce que dans ta tête, c'est déjà le bazar. Et si ma nouvelle classe ne me plaît pas? Et si mes collègues ou camarades de classe sont toujours aussi lourds? Et s'il y a des nouveaux dans l'équipe et que je ne me sens pas à ma place? Et si je ne m'entends pas avec eux? Encore? Et si je commence l'année déjà épuisée? Tu scrolles sur les réseaux sociaux et là, tu tombes sur la fille qui te dit nouvelle rentrée, nouvel mois. Elle a une grande gourde rose fluo, un smoothie vert fluo, un vision board doré et une énergie de TikTokeuse sous caféine. Et toi, tu es en pyjama avec un vieux chignon en train d'hésiter entre culpabiliser ou pleurer. Et le pire, c'est quand tu crois que tu es la seule à te sentir comme ça. Mais laisse-moi te dire quelque chose. La rentrée, c'est devenu une injonction sociale. Une espèce de reboot collectif où tout le monde fait semblant d'avoir des résolutions alors qu'on n'a même pas digéré peut-être nos émotions de l'été. Et pour être à 100% honnête avec toi, moi aussi j'ai connu cette pression de me réinventer à la rentrée. Je me souviens d'un été, c'était le milieu du mois d'août parce que je commençais avant. Je me suis assise avec mon carnet et j'ai fait une liste de tout ce que je voulais changer chez moi. Mon corps, ma façon de parler, mon rythme de vie, mon entourage. Mais à la fin de la page, j'ai regardé ma propre écriture et je me suis dit, mais en fait, j'ai juste écrit tout ce que je pensais qu'il fallait que je sois pour plaire. Et pas pour être plus heureuse, pas pour m'aimer plus, mais juste pour entrer dans une case qui n'était pas la mienne. Alors aujourd'hui, si tu es en train de dire j'ai la pression, je n'ai pas envie, j'ai peur de me perdre, tu es au bon endroit. Dans cet épisode, on va démonter un mythe, celui qui te dit que pour bien démarrer l'année, tu dois devenir quelqu'un d'autre. Une nouvelle personne, une nouvelle toi. Tu peux te remettre en mouvement sans pour cela te reconstruire sur des injonctions qui ne t'appartiennent pas. On va parler de neurosciences, d'ego, de faux départs, de métaphores toxiques et surtout, on va remettre un peu d'humanité au milieu de cette rentrée version réseaux sociaux. Allez, jingle. Hello, hello, je suis ravie de te retrouver sur la chaîne New Body Mind, le podcast qui développe ta puissance physique et mentale. Aujourd'hui, nous allons parler de la rentrée, cette fausse ligne de départ que l'on connaît tous. Tu l'as sûrement déjà vécu, tu te dis ok, cette fois c'est la bonne, nouvelle rentrée, nouveau rythme, nouvel mois. Tu écris des listes, tu changes ton fond d'écran, tu commandes un nouveau planeur, un nouveau sac, une nouvelle énergie. Mais il y a quelque chose qu'on ne te dit pas. Tu ne peux pas te réinventer proprement si tu ne t'es même pas demandé pourquoi tu voulais changer au juste. Parce que c'est souvent ce qu'on fait en vrai. On veut effacer l'ancienne version, on veut tout reprendre à zéro, comme si le simple fait de tourner la page allait guérir ce qu'on a vécu. Et là, tu as ce fameux boost de la rentrée où tu veux changer de routine d'un coup. Tu veux manger sain, te lever tôt, bosser plus, sculpter ton corps, prendre de nouvelles habitudes, éliminer les toxines. Mais ce boost, il vient souvent de quelque chose de sournois qu'on appelle la honte. La honte peut être de ne pas avoir été assez l'année dernière, la honte de ne pas avoir tenu tes objectifs cette année, la honte de te voir encore au même point. Et cette honte, elle te pousse à la surcompensation. Tu veux aller vite, fort et loin. Mais lorsque tu veux tout recommencer sans comprendre ce qui t'a fait dérailler, tu recrées exactement les mêmes schémas. C'est comme si tu repeignais un mur moisi sans avoir traité l'humidité. Et là, ton cerveau, lui, il panique parce qu'il voit bien que tu essaies de te coller une nouvelle étiquette alors que ton intérieur, lui, n'est pas encore prêt. Il y a un tiraillement entre celle que tu veux être et celle que tu es encore, et ce tiraillement, il t'épuise. Tu te sens peut-être nulle, lente, décalée, alors tu abandonnes tout ou tu t'en veux de ne pas tenir. Et ce n'est pas que tu es paresseuse, ce n'est pas que tu manques de volonté, mais c'est juste que tu essaies de reconstruire une maison sans avoir vidé les gravats. La rentrée, ce n'est pas une ligne de départ. Bien au contraire, c'est un mirage, une illusion qui te souffle à l'oreille que si tu ne reviens pas avec du neuf, c'est que tu n'as rien foutu, rien changé et rien montré. Un mirage qui nous fait croire que tout peut changer si on change tout d'un coup. Alors je te pose cette question simple aujourd'hui. Et si cette fois, au lieu de changer pour être mieux, tu choisissais d'avancer avec plus de tendresse? Est-ce que ton envie de tout refaire, c'est vraiment de l'amour de toi? Ou c'est encore un déguisement cousu avec la peur de ne pas être aimé comme tu es maintenant? Parce que si ta transformation t'éloigne de toi, ce n'est pas du glow-up, mais c'est de l'effacement. Et tu dis bienvenue à la tyrannie de la métamorphose. Tu vois, cette obsession d'être la meilleure version de soi, elle est devenue un petit peu toxique. On en fait une injonction sociale, un objectif de vie, une to-do list, peut-être spirituelle. Mais personne ne t'a dit à quel prix.
Tu veux être une meilleure version de toi. Ok, mais meilleure pour qui? Pour toi ou pour qu'on t'aime mieux, pour qu'on t'admire, te valide ou t'accepte enfin? Parce que souvent, il y a un bug silencieux dans cette quête de transformation. Inconsciemment, on se dit, je dois mériter ma place, je dois justifier mon bonheur, je dois montrer que je suis en train d'évoluer, sinon je vaux moins. Et là, tu rentres dans ce qu'on appelle le syndrome du caméléon. Tu changes de couleur selon la pièce, tu t'adaptes, tu observes, tu t'effaces pour mieux appartenir à un groupe, mais plus tu t'adaptes, plus tu t'éloignes de toi-même. Et au bout d'un moment, tu réalises que tu n'as plus de repères. Tu t'es construite selon ce que le monde attendait de toi et pas selon ce qui t'allumait à l'intérieur. Ce que personne ne dit, c'est que ton cerveau, en cas d'insécurité sociale, lorsque tu as peur d'être jugé, rejeté ou mis à l'écart, il enclenche un mode de survie. Résultat, tu fais des choix pour plaire et non pour te respecter. Tu t'imposes des routines, tu t'épuises, tu vises des objectifs qui t'éloignent de toi et tu tiens un mode de vie qui sonne bien à l'extérieur mais faux à l'intérieur. Durant cet épisode, je pense à une fille qui m'avait dit, un mois de septembre, ok, là c'est bon, je vais tout changer, nouveau corps, nouvelle routine, nouveau job, je veux repartir de zéro. 3 mois plus tard, tout était parfait sur le papier, mais lorsque je lui ai demandé comment elle se sentait, elle m'a répondu, j'ai gagné une vie qui ne m'appartient pas. J'ai gagné l'image, mais j'ai perdu ma voix. Et là, je me suis dit, combien sommes-nous à vivre exactement la même chose? Un beau décor, une belle vitrine, mais à l'intérieur, ça sonne creux. Alors oui, tu as le droit de vouloir évoluer, de rêver plus haut, d'avoir de l'ambition, mais pas en te trahissant. La vraie question, ce n'est pas comment devenir une nouvelle moi, mais c'est est-ce que je m'autorise à devenir plus moi encore? Et pour ça, il faut revenir à quelque chose d'essentiel, qui est la cohérence interne. Est-ce que ce que tu fais te fait du bien? Est-ce que ton corps, ton cœur, ta tête avancent ensemble? Ce que tu dois chercher, ce n'est pas la perfection, mais c'est cette sensation de congruence émotionnelle. C'est-à-dire le fait de faire des choix qui résonnent même lorsque personne ne te regarde, même quand il n'y a pas d'applaudissements, même quand personne ne comprend. Un exemple concret, tu veux te lever à 5 heures tous les matins, mais est-ce que tu veux te lever à 5 heures parce que tu es vraiment aligné avec ce rythme ou est-ce que c'est parce que tu as vu une TikTokeuse dire que les winners se lèvent avant le soleil? Est-ce que tu veux vraiment manger cette salade verte tous les midis ou est-ce que tu as juste peur que ton reflet dans le miroir ne mérite pas d'être aimé s'il reste comme ça? Tu vois où je veux en venir? Parfois, on croit qu'on n'avance pas parce qu'on n'est pas assez discipliné, mais souvent, c'est parce qu'on ne s'écoute pas assez. Ce que tu projettes aux autres, c'est une identité de surface, mais ce qui te fait tenir dans la tempête, c'est ton ego profond. Et pas l'ego dans le sens narcissique, mais dans le sens boussole intérieure, la version de toi qui sait ce qui est bon, qui sait ce qui est sain et ce qui est vrai. Alors oui, peut-être que pour cette rentrée, la vraie révolution, ce ne sera pas de changer de version, mais de te demander en douceur qu'est-ce que je ne veux plus abandonner chez moi, qu'est-ce que je veux garder, qu'est-ce que je veux renforcer. Ce n'est pas ton tableau Pinterest qui doit te valider, mais c'est ton énergie lorsque tu le regardes. Si tu veux que cette rentrée soit différente, il va falloir arrêter de copier-coller des modèles qui ne te ressemblent pas. Parce que non, le Miracle Morning, ce n'est pas un passage obligé. Non, tu n'as pas à lire 12 livres avant le mois de septembre pour prouver que tu grandis. Non, tu n'as pas besoin de tout changer pour mériter ta place, tu la mérites déjà. Alors voici 2 solutions puissantes pour créer une rentrée sur mesure. La première solution est de choisir une émotion directrice et pas un objectif de performance. Arrête de te demander qu'est-ce que je veux accomplir cette année et commence par te demander qu'est-ce que je veux ressentir chaque soir en me couchant. Est-ce que tu veux te sentir sereine, fière, légère, créative, présente? Parce que si ton emploi du temps t'épuise, si ta routine te vide et tes choix t'étouffent, même les résultats auront un goût amer. Crée ta rentrée comme tu crées une playlist. Choisis la vibe en premier et ensuite seulement ajoute les morceaux. Pour la deuxième solution, il s'agit de transformer les obligations en choix assumés. Note noir sur blanc toutes les choses que tu dois faire et relis-les une par une en te demandant et si je choisissais de le faire réellement, comment je le transformerais pour que ça me serve aussi? Par exemple, tu dois te lever tôt pour emmener les enfants à l'école. Si tu te mettais de la musique douce et que tu prenais 3 minutes pour respirer en silence avant de réveiller toute la maison. Tu dois retourner au bureau et si tu en profitais pour le réagencer, créer un nouvel espace cocooning qui te permettrait de te sentir mieux. Créer une routine sur mesure, ce n'est pas supprimer toutes les contraintes, mais c'est les réécrire avec ta voix pour qu'elles te servent autrement. Et pour finir, je te propose 4 questions pour t'aider à y voir plus clair. Première question, quelle est l'émotion que tu veux ressentir chaque soir en te couchant? 2, à quoi tu dis stop cette année, mais réellement?
En 3, qu'est-ce que tu fais par obligation mais que tu peux transformer en choix? Et en 4, et si tu laissais tomber l'idée d'être prête pour juste être présente? Et voilà, c'est déjà la fin de cet épisode. J'espère qu'il t'aura plu et t'aidera à relâcher la pression de la rentrée. Je ne sais pas à quoi ta rentrée va ressembler, mais je sais juste une chose. Si tu t'écoutes vraiment, tu seras toujours au bon endroit. Même si ce n'est pas à la salle à 6 heures du matin, même si tu ne lances pas de business en septembre, même si tu reprends doucement et en silence. La vraie transformation, elle ne fait pas de bruit, elle prend soin, elle prend racine et elle commence là où tu oses enfin te dire « Ok, cette année, je ne me trahis pas ». Si cet épisode t'a parlé, n'hésite pas à le partager et à commenter. Et d'ici là, je te souhaite une excellente rentrée à ton rythme et je te dis à la prochaine dans un prochain épisode. Ciao, ciao!